Bonjour les amis, je m'appelle Madame Émilie et je suis l'orthophoniste du conseil scolaire de ton école. C'est quoi un orthophoniste? Une orthophoniste, comme moi, aide les enfants, les petits ou les grands, à mieux communiquer. Aujourd'hui, je suis bien contente de te parler. J'aimerais commencer par te rappeler que, comme toi, chaque personne et chaque enfant est unique. Qu'est-ce que ça veut dire être unique? Être unique veut dire que chaque personne est différente et spéciale. Chaque ami dans ta classe a appris à marcher, à parler, à danser ou à jouer à sa propre façon. C'est ce qui nous rend si spécial. Donc, comme toi, chaque ami dans ta classe ou dans ton école est unique. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une façon que certains amis apprennent à parler. C'est une façon aussi typique que d'autres et ça s'appelle le développement langagier Gestalt. Ouh, c'est un gros mot, ça. Laisse-moi t'expliquer. On utilise plusieurs outils pour nous aider à communiquer. On peut utiliser notre voix, notre corps, des gestes, des bruits ou même la technologie. Peut-être que tu communiques en utilisant plein de belles façons. Ça se peut aussi que tu aies déjà vu un ami dans ta classe communiquer de façon différente. Peut-être que cet ami utilise son corps, des gestes, des bruits, des mots ou même des phrases répétitives pour communiquer. Par exemple, certains amis diraient Bonjour Émilie et d'autres diraient Bonjour les amis, bonjour pour dire bonjour. C'est deux façons qui sont aussi valides. Même si tous les modes de communication sont valides, des fois, quand un ami communique avec des bruits, des chansons, des mots ou des phrases qui pourraient être répétées, ça peut être difficile à comprendre par les autres dans la classe. Ça se peut que, comme toi, ton ami ait parfois de la difficulté à communiquer son message. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre ami à communiquer dans la classe? Je vais te partager 3 trucs que tu peux utiliser. Si ton ami aime bien chanter ou fredonner des chansons, tu peux chanter avec lui. Par exemple, si tu dis Bonjour Émilie et que je réponds en disant tu peux chanter aussi avec lui. Bonjour les amis, bonjour. Comme ça, ton ami se sentira inclus dans le groupe. Si ton ami formule une phrase ou l'intonation, qui est le bruit d'une phrase qu'il aime bien, tu peux la répéter. Comme ça, il saura que tu l'as bien entendu. Par exemple, si en sortant de la classe, ton ami dit C'est parti le kiki, tu peux répéter C'est parti le kiki. De cette façon, ton ami sait que tu l'as bien entendu. Si tu ne comprends pas bien ce qu'il a dit, peut-être que c'est pas clair, peut-être que c'est l'intonation. Tu peux quand même lui sourire et hocher de la tête. De cette façon, il saura que tu l'as entendu et que tu t'intéresses à ce qu'il te dit. Donc, un rappel. Pour aider ton ami, tu peux chanter avec lui, tu peux répéter ce qu'il a dit, ou tu peux hocher de la tête en souriant, ou tu peux aussi montrer le pouce. Ces 3 trucs pourront aider ton ami à se sentir entendu, inclus et validé dans la salle de classe. Merci beaucoup, les amis. Continuez votre beau travail. Pour les parents, les éducateurs ou les enseignants, je vous partage quelques ressources ici qui traitent la communication de style Gestalt. Il y a aussi une vidéo sur la chaîne YouTube du Conseil scolaire Franco-Sud qui l'explique en plus de détails. Je vous partage aussi quelques liens, des ressources, des cours et des vidéos sur l'acquisition du langage Gestalt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Bonne journée!